Je pense que ce rendez-vous, le 5e rendez-vous à Dakhla a rempli largement ses objectifs. Il y a eu un trait d'union entre tous les participants, tous les chefs de gouvernement, tous les pays africains, etc. Et je me suis senti vraiment très solidaire à cette initiative. J'ai eu l'opportunité de participer à ce débat sur la jeunesse, le leadership de la jeunesse, plus particulièrement féminin, et je me suis aperçu que plus il y a ce genre de rassemblement, plus il y a ce genre d'initiative comme ça, plus les gens partent avec une confiance extraordinaire. Et maintenant, il n'y a que les actes à mettre. Donc, union sacrée, un seul corps, et tout le monde va au combat parce que le défi est énorme devant ce qui se présente dans le monde. Et je pense que l'Afrique prend tous les atouts, possède tous les atouts pour pouvoir jouer un rôle majeur dans cette humanité. Elle a le potentiel, il faut qu'elle y aille. Le continent africain, au-delà de la culture, au-delà de la religion, au-delà des positionnements stratégiques dans ce continent-là, tout le monde sent comme si c'est un seul pays, un seul continent, et tout le monde a envie d'avancer et se mettre de l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et ce genre de rendez-vous permet ce genre de... Donc, il faut s'en apercevoir, il faut penser que la jeunesse qui représente la majorité de l'Afrique possède un potentiel extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, on possède un smartphone. Un jeune retiré de n'importe quel endroit en Afrique, il a accès au monde. Il a le droit de rêver, il a le droit d'entreprendre. Et la responsabilité de chacun et chaque gouvernement, c'est de pouvoir lui donner les moyens d'y arriver, de concrétiser ses rêves et de proposer quelque chose et l'accompagner pour qu'il puisse jouer un rôle dans sa société, d'abord pour lui-même, prendre son leadership et proposer quelque chose qui peut être bénéfique pour son pays, pour l'humanité entière. Et je pense que il est bien raison que l'avenir appartient aux Africains. Les ressources humaines de ces pays-là doivent se mettre en avant aujourd'hui et favoriser ce développement en accéléré. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, c'est parti. Il y a la preuve du Maroc, il y a la preuve de certains pays majeurs, etc. Et cette union aussi africaine doit jouer un rôle pour qu'elle puisse jouer un rôle extraordinaire dans le monde, dans les décisions mondiales, ce que font l'Europe, ce que fait les États-Unis, ce que fait l'Asie aujourd'hui. Au-delà des relations nord-sud, que le Maroc a entrepris depuis très longtemps, aujourd'hui, son rôle majeur, c'est un trait d'union entre les relations sud-sud. Et ça, le Maroc africain, le Maroc 100% africain, a besoin de faire avec ses frères et sœurs de ces pays qui sont autour pour jouer ce rôle majeur. Il y a beaucoup de choses qui sont entreprises dans ce Maroc, grâce à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je crois que, je le vois dans la rue, quand je vois, ça devient un pays africain, il y a une multitude de cultures, il y a beaucoup d'Africains qui investissent, il y a des étudiants africains qui viennent, il y a beaucoup de formations qui se fait, il y a beaucoup d'entreprises marocaines ou de hubs qui sont au Maroc pour pouvoir un petit peu immerger les tentacules vers l'Afrique. Et ça, c'est le Maroc qui joue ce rôle-là parce que c'est son avenir et parce que cette union africaine dans le Maroc fait partie, c'est quelque chose de majeur dans le monde d'aujourd'hui.